Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter les cartes du jour, les énergies du jour, en ne prenant que ce qui résonne. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Alors bien sûr, dans mes vidéos, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain dimanche. Il reste de la place. Alors, je suis d'extrêmement bonne humeur aujourd'hui. Voilà, je vous préviens. Je ricane depuis ce matin. Voilà, et je voulais vous montrer quelque chose pour mes fidèles abonnés. Regardez ces poupettes. Vous savez, ma plante, eh bien, elle est en train de renaître. Regardez-moi ça. La surprise du jour, voilà, donc Poupette revient parmi nous. J'en suis ravie. Je vais la laisser à nouveau en convalescence dans un endroit plein de lumière et quand elle sera prête, elle nous rejoindra définitivement. Bon, allez, c'est parti pour aujourd'hui. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors, je suis désolée, je plane un petit peu. Je viens de faire une journée d'hypnose. Bah oui, je suis hypnothérapeute, donc je sors de mon cabinet. Je suis pas tout à fait redescendue, mais on s'en fiche parce que de toute façon, c'est pareil. Une guidance, c'est un état modifié de conscience, donc vaut mieux rester perché. Voilà, tout simplement. Allez, bref, c'est parti, on y va. Alors, deux cartes qui viennent de tomber. De quoi parle-t-on? Oh, clé du destin et être blessé et souffrir. Bon, deux énergies. Être blessé et souffrir. Alors oui, certainement, une blessure, de la tristesse, des peurs, de la peine. Là, on est dans des situations compliquées. J'entends rupture pour certains, certaines. J'entends doute, j'entends peur, j'entends éloignement. J'entends isolement. Alors là, c'est certainement la situation que vous êtes en train de vivre, qui est difficile. Peut-être que c'est votre autre qui est blessé et qui souffre. Adapté en fonction de votre situation. Mais on me parle également de la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Donc là, on a une énergie bien pourrie, hein, on peut pas vous dire le contraire, mais on a une belle énergie qui présage de quelque chose de beaucoup plus positif. Une bonne étoile, de la chance qui revient dans votre vie. Allez, je vais creuser tout ça, on va regarder si les cartes, vos cartes favorites, qui sont en général les retours, la communication, vont sortir aujourd'hui. Et la fameuse carte du cavalier, qui est toujours une carte synonyme de rapidité. Quand je dis rapidité, c'est le jour même, le lendemain, allez, grand max, semaine qui vient. Grand max dans le mois à venir. Mais en général, cavalier, c'est beaucoup plus rapide, hein, même si le temps est fluide. Allez, c'est parti, on continue. Donc, il y a de la souffrance, il y a de la blessure et il y a de la bonne étoile. Entourage familial. J'entends que certains d'entre vous... Alors, deux choses ici. Je vais essayer de prendre, comme à mon habitude, plusieurs directions, en essayant de rester clair et plutôt concise pour chaque direction. L'entourage familial, ici, je le perçois comme soit aidant pour certains, l'environnement, le clan qui aide à dépasser ses blessures, sa souffrance. On a une famille qui nous soutient, alors ça peut être la famille de cœur, les amis également. Donc il y a un entourage qui est présent, qui est aidant. Mais ça peut être aussi l'entourage familial qui vous crée des problèmes. C'est peut-être aussi une énergie tierce. Peut-être l'entourage familial ou les amis de votre autre, qui ne vous acceptent pas, qui ne vous aiment pas, pour plein de raisons. Une famille dysfonctionnelle, qui ne veut pas entendre parler de vous. Il y a pas mal de choses ici, vous voyez, donc c'est soit aidant, ou c'est soit limitant. Côté clan, vous voyez, on rentre pas dans la famille comme ça, hein. Allez, on me parle d'être en zénitude, restez tranquille, soyez zen, reposez-vous, méditez. Alors là, c'est la carte qui vous dit laisse faire,
c'est bon, ça va le faire. C'est la carte du lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, c'est cette capacité à ne pas tout contrôler, cette capacité à mettre plus de conscience sur l'instant T, cette capacité à se détacher du résultat. Et cette capacité à appréhender les aléas de la vie et tout ce qui est imprévisible. Et oui, là on vous dit que vous pouvez être zen parce que votre bonne étoile veille sur vous. C'est déjà pas mal. C'est, vous savez, cette intime conviction où quand tout va mal, on sait à l'intérieur que ça va le faire. Alors, c'est pas toujours évident, mais parfois on a cette conviction profonde, intime, que malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, malgré les échecs, et puis ne considérons pas les apprentissages forcément comme des échecs, mais comme des leçons. Cette intime conviction que de toute façon, votre bonne étoile veille sur vous. Et ça, c'est quand même génial. Alors parfois, on n'y croit plus trop, ça peut arriver aussi, mais là, on me parle de ça. Donc restez tranquille, les choses iront dans le sens où elles doivent aller. Ouais, c'est le lâcher-prise également. Les choses iront dans le bon sens de toute façon. Peu importe le chemin que vous allez emprunter. Alors, soit vous prenez l'autoroute, soit vous prenez les petits chemins de traverse, au choix. Avec une difficulté peut-être différente, mais soyez zen. C'est rassurant ici, oui, c'est rassurant. Alors, les non-dits, il y a des non-dits. Alors, compliqué quand il y a des non-dits d'être rassuré. Vous allez me dire, mais oui, mais comment être rassuré si l'autre ne me rassure pas? Évidemment. Si je sais qu'on parle dans mon dos, l'entourage familial, les amis, alors les gens qui vont se comporter devant vous d'une manière où on ressent les choses, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas, ces grands sourires par devant, et puis en fait par derrière, ça vous taille un beau costard pour l'été. Ça se voit dans un regard, ça se ressent, ça peut être très déstabilisant, donc il y a des non-dits, peut-être que votre autre ne vous dit pas tout, peut-être que vous ne dites pas les choses non plus. Donc ça crée une espèce d'ambiance un peu pesante. Ouais, c'est un peu lourd ici, hein. Ça fait souffrir. Alors, je perçois aussi qu'une partie d'entre vous, vous souffrez parce que il y a une partie de vous qui auto-alimente, comment dire, vous rentrez dans une espèce, moi j'appelle ça de l'auto-hypnose négative. On rumine le négatif. Vous voyez, un peu comme un hamster dans sa roue qui tourne bêtement et qui n'en sort pas. Parfois, il est intéressant de sortir de la roue et même de sortir de la cage. Et un truc négatif, une pensée associée à un truc négatif va entraîner du négatif et ainsi de suite. Le petit vélo dans la tête, où on imagine le pire. Ah bah oui, autant qu'à faire, autant imaginer le pire. À quoi cela servirait-il d'imaginer le meilleur? Donc voilà. Donc il y a peut-être un petit vélo aussi à l'intérieur. Une petite voix, écoutez votre petite voix qui vous dit des choses horribles, genre t'es pas capable, t'es nul, mais faites-la taire, faites-la taire cette petite voix. À qui elle appartient d'ailleurs? Est-ce que c'est la vôtre, hein? Des fois c'est la voix de ses parents, la voix de ses professeurs. Écoutez cette petite voix pour voir d'où elle vient. Bref, donc là on est dans les non-dits, les choses cachées, c'est pas beau. Alors, on me parle de situations complexes. Il fallait que ça sorte. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Amour secret, c'est quand même un petit peu plus glamour. Alors, ça dépend. Ça dépend si c'est le meilleur ami ou la meilleure amie de votre autre qui est secrètement amoureux de votre autre. C'est un petit peu compliqué. Ça risque de mettre un petit peu le bazar et ça peut mettre aussi un petit peu de manipulation.
Bah oui, imaginez que votre autre, sa meilleure amie ou son meilleur ami est un confident. Bah, je vous dis pas. Alors c'est du pain, c'est du pain béni pour la personne hein, qui est amoureuse en secret, ça. C'est pour peu qu'il y en a un des deux qui soit un petit peu influençable parce qu'il y a une confiance qui est accordée. Je vous raconte pas le bazar. C'est peut-être un petit peu de ça. Ensuite, on va évoquer les triangulaires ici. Bon, bah les couples en triangulaire. Entourage familial, c'est la famille de votre autre, femme, enfant, chien, chat, les non-dits. Je te dis pas comment j'envisage la suite de notre relation. Je la vis, mais on parle pas des sujets qui fâchent. Compliqué ça. C'est compliqué. Puis il y a une partie de ce tirage qui vous dit oui, mais si tu as rencontré cette personne, même si on parle de triangulaire et vous savez qu'il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, on pourrait dire aussi oui, mais triangulaire, tu t'embarques dans un truc bien pourri. Oui, c'est pas faux. C'est compliqué d'avance, mais peut-être qu'il y a une partie aussi. Comment dire, pas une partie, mais un message ici qui vous dit oui, mais si tu as rencontré cette personne, aussi irrévérencieux que cela soit, par rapport aux énergies tierces, hein, puisque vous êtes la maîtresse ou l'amant, eh bien, ce n'est pas par hasard. Eh oui, peut-être que votre autre, ça n'allait plus avec sa femme ou son mari. Et ça va peut-être pousser l'autre à prendre enfin une direction, faire un choix, parce que c'est mieux pour lui ou pour elle. Alors, est-ce que vous êtes une leçon ou une bénédiction? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose d'utile ici, de toute façon. Et puis les énergies tierces, bah, ça peut être l'entourage familial. Amis, famille, enfants. Donc là, je serais tentée de vous dire que la carte de l'entourage familial va plutôt du côté énergie tierce. Mais c'est aussi cette carte qui reste quand même néanmoins intéressante pour vous dire que si vous avez une famille aimante ou des amis aimants et bienveillants, vous pouvez compter sur eux. Et ça, c'est génial. C'est important. C'est important. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes seuls. Et qu'on a un entourage amical sur qui on peut compter, ça réchauffe le cœur et ça permet de dépasser les choses différemment. Ça répare pas tout, bien évidemment, mais se sentir entouré, écouté, compris, c'est quand même sympa. Alors, je continue. Donc, situation complexe. Bon, votre bonne étoile va se charger des énergies tierces. Allez, un coup de baguette magique, on va nettoyer tout ça. Ah, rupture. Bon, alors, oui, il y a une rupture avec votre autre, ok. Bon, on y est. On y est. Elle est sortie. Bon, ok. Séparation, silence, crise. Par rapport à un entourage, par rapport à des problématiques. Situation, elle est compliquée, ok, mais restez zen. Pour l'instant, on est un peu dans l'intangible sur ce qui arrive. C'est reste zen, l'univers se charge de tout. Ça ressemble un petit peu, il me semble, au tirage d'hier. Je sais plus trop le contenu. J'étais un peu azimutée hier aussi. Ça se dit azimuté. Quand je fais des vidéos, des fois, je trouve des mots. Je ne sais pas d'où ils sortent. Bref, donc une rupture, bon ok, là vous êtes en rupture pour certains, vous sentez la rupture arriver, c'est peut-être aussi le silence, la rupture, l'autre ne vous parle plus, vous savez pas où vous en êtes, c'est terrible ça aussi. Les non-dits, je dis rien, je reste dans le silence. Oh, l'ambiance à la maison, un truc pesant. Allez, on me parle de quoi? De se sentir attirant. Tiens donc. Ah. Alors là, on se remet en... Là, je sens que la rupture, la tristesse, cette situation, elle vous a démuni à tous les niveaux. Affaibli, manque de confiance, et puis physiquement, on se trouve nul, on se trouve moche. Parce que l'autre vous a rongé, vous a bouffé de l'intérieur, vous a pompé toute votre énergie, vous a tout pompé. Il y a des gens comme ça qui vous pompent tout, ou la situation vous a tout pompé et vous ressortez de là, vous êtes complètement dévasté.
à plat, sans aucune envie de séduire, et puis de toute façon, quand vous regardez dans le miroir, vous ne vous reconnaissez plus. Sauf que là, on me dit qu'il y a une partie de vous qui est en train de... Un petit peu comme Poupette, qui s'est refait une beauté, qui avait besoin de faire un petit break, un petit moment de convalescence, une petite coupe de printemps également. Et regardez, Poupette, elle revit, elle est toute belle, elle est toute jeune, alors effectivement, elle est encore un petit peu fragile. Bah vous, c'est un petit peu pareil pour certaines, certains, on se sent à nouveau attirant. Quelque chose qui se réveille, une petite flamme à l'intérieur, elle est pas totalement éteinte. Il y a une énergie qui recircule. Alors, il y a peut-être aussi un retour de l'autre, qui va vous donner envie à nouveau de retourner dans la séduction, c'est reséduire l'autre. J'entends ici que la situation, elle va s'arranger. Alors, pour celles et ceux qui ne retourneront pas avec leur autre, parce que c'est vraiment fini, parce que parfois il y a des histoires qui sont véritablement terminées, et c'est comme ça, et c'est pas plus mal. Là, les célibataires, j'entends envie de séduire à nouveau, envie de sortir, envie... C'est le printemps. Mais oui, c'est le printemps, tout le monde... je sais pas, vous ne ressentez pas, alors je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai l'impression qu'au printemps, voilà, les gens ressortent un peu plus, ça recommunique un peu plus également. Alors, effectivement, moi je suis dans un pays avec un hiver, des saisons, alors... J'en connais certains d'entre vous, vous êtes dans des pays où il fait toujours beau et chaud, donc ça peut-être pas comme ça, j'en sais rien, mais moi je trouve que là en France où je suis, la période du printemps, c'est une espèce de période de renouveau, c'est comme ça que moi je la ressens. Et là, je perçois un petit peu de ça. Des gens qui reprennent contact avec vous, des invitations à nouveau à sortir, à se retrouver, à partager des moments entre amis, et puis ainsi de suite. Et là, voilà, on a envie de sortir, les célibataires. On a envie de mettre sa plus belle robe si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme. Ah oui, pourquoi pas. Vous voyez, mettez un kilt, c'est hyper sexy. Et ouais, comme les Écossais. Mais non, c'est sexy. Un kilt. Ouais, se sentir attirant, on a envie de se faire belle, se faire beau, de prendre soin de soi. Voilà. Ça passe aussi peut-être par l'intérieur, changer son alimentation pour que ça se reflète à l'extérieur. Plein de choses. Et du coup, on est attractif, on séduit, on rayonne. Alors, il y en a aussi qui vont à nouveau rayonner parce que votre hôte va sortir de son silence, là, hein, il va se détendre, il va revenir sur sa décision et, et vous, ça va vous faire rayonner, évidemment, parce que vous allez être allégé. Et vous allez vous sentir un petit peu plus zen, hein. Voyez, donc c'est plutôt pas mal. Tiens, je vais prendre l'astro-crush, on va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Quelles sont les énergies? La clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Bon, rupture. Après, ça peut être pour les célibes, hein, ça peut être une rupture entre le passé et le futur. Hein. La rupture de votre célibat. C'est fini. C'est foutu, là. Voilà, fini le célibat. Non, terminé. Terminé l'isolement, terminé. Terminé les histoires qui finissent mal. Non. Changement de comment dire, d'énergie, ici. Un renouveau. Alors, oh, regardez. Ça, c'est la carte du petit chaton. Le petit chaton qui est tout seul dans son coin, qui est tout touchant, voilà. Tu lui manques. Il a été vilain, le chaton. Il a fait une grosse bêtise. Il a fait de la merde. Pardon. Voilà, et maintenant il a les boules, il est là, bêtement, tout seul. Alors, je dis il parce que je suis une femme qui aime les hommes, adapté, donc voilà, votre autre, il est puni, hein, en fait. Donc voilà, et les non-dits, votre autre est en train de bouffer son pain noir, hein, c'est ça qu'on dit. Vous lui manquez, voilà, bien fait pour lui. Eh ouais, mon coco, la roue tourne.
Oh, je voulais vous raconter un truc, je peux pas. Je vais me faire encore censurer. Oh, je verrai plus tard. Un truc drôle, hyper drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Mais bon, j'ai un humour un petit peu influençable. Qui influence qui, là? Peut-être que votre hôte s'est laissé influencer par son entourage, hein, par sa famille, par ses amis, là. Genre, bah non... arrête cette relation, cette personne n'est pas bien pour toi. Du coup, votre autre a écouté son entourage, mais sauf que l'entourage, lui, il sait pas. Et puis, il n'a pas à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et là, j'entends, oui, effectivement, qu'il y a eu un peu de manipulation, d'influence, mais pas super positive, en fait. Même négative, puisque votre autre a peut-être rompu avec vous sous une impulsion, sous des mauvais conseils. Il y avait peut-être un peu de fragilité chez votre autre. Et puis, la famille, les amis en ont remis une couche. Ce qu'on appelle être plus en référence externe. C'est quand l'autre a plus besoin de l'avis de son entourage pour prendre une décision. Donc est beaucoup plus influençable. Bon, on est tous un peu ref interne, ref externe, hein. Ça dépend. Ça, c'est vraiment des notions de ce qu'on appelle un métaprogramme, pour ceux et celles qui connaissent. Et là, il y a un côté, voilà, j'ai besoin de l'avis de mon entourage, sauf que mon entourage n'est pas forcément bienveillant, donc on se laisse influencer par l'entourage. Et du coup, ça va pas dans votre sens à vous, voyez. Sauf que là, votre autre regrette, hein. Oui, vous lui manquez. Elle se retrouve, oui, l'autre, ok, a écouté, a acté quelque chose, et puis finalement, la rupture, l'éloignement réveille quelque chose. Votre autre est en train de s'apercevoir que vous êtes peut-être essentiel à sa vie aussi. Là, il y a une grosse prise de conscience qui se fait, hein. Il y a une grosse prise de conscience, c'est pareil pour les triangulaires. Finalement, votre autre, derrière les non-dits, non, je ne quitterai pas ma femme, je ne quitterai pas mon mari, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de manque également. Il y a peut-être aussi beaucoup d'ego pour ne pas vous le dire, et aussi peut-être parce que l'autre ne veut pas voir, parce que voir la réalité en face, ça voudrait dire je dois prendre à un moment une décision, et j'en suis pas capable encore. Je ne suis pas capable de prendre une décision. Je ne suis pas capable de faire voler mon couple en éclats parce que j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une assise matérielle, j'ai une réputation aussi. Vous voyez, il y a plein de choses là qui rentrent en considération. Pas mal de choses. Ah, timidité, vous voyez, on n'ose pas ici. Là, si votre autre, alors peu importe la manière dont la rupture a eu lieu, l'autre aimerait revenir mais n'ose pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous lui avez dit, vos cas de vérité, c'est possible aussi. Il y en a un qui n'a rien dit, puis l'autre qui a dit, écoute, maintenant c'est bon, t'es gentil, mais tu vas pouvoir retourner chez ta mère parce que tu me gonfles. Voilà, tout simplement, hein, les choses sont actées, c'est... voilà, hein, comme que je vous dise. Et donc l'autre se retrouve un peu coincé, possible, hein, tout à fait possible. Et puis, peut-être que vous, alors à nouveau, vous êtes attirante, attirant, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de certitude à l'intérieur, beaucoup plus d'assurance. L'autre le perçoit, parce que peut-être que l'autre vous croise régulièrement si vous habitez dans la même ville. Si vous travaillez peut-être sur le même lieu, j'en sais rien. Sur les réseaux sociaux aussi, l'autre vous voit évoluer, et là, vous voit différent, plus assuré. Peut-être que vous avez posté en plus des trucs, voilà, un petit peu, comment dire, pour influencer. Voilà, parce qu'on peut tout imaginer, hein. Et là, c'est votre autre, en fait, vous savez, oui, je vous parlais du petit vélo tout à l'heure. Oui, le petit vélo. Là, c'est votre autre, en fait, qui est en train de pédaler. En fait, c'est ça. Les rôles s'inversent. Et oui, la roue tourne. Et la roue tourne. Ah ben voilà, j'ai trouvé le titre. La roue tourne.
Ah bah voilà, cherchez plus, la roue tourne. Allez, on va continuer, on va regarder. Oh là là, regardez-moi ça, thème d'amour. C'est c'est mignon comme tout. Voilà, c'est tout rose, c'est tout plein de petits cœurs, c'est voilà, c'est plein de petites paillettes là, c'est tout. C'est voilà, bah, il vous aime, elle vous aime, mais ne vous le dit pas. Bah écoute, non non, mais c'est mignon parce qu'il y a une belle ouverture, voilà, et malgré les énergies tierces. À un moment donné, elles ne feront plus le poids puisque l'univers est en train de régler les choses tranquillement, mais sûrement malgré cette situation. Et puis vous, si vous n'avez pas encore repris du poil de la bête, vous allez en reprendre. Et oui, euh, il y a peut-être une petite remise en mouvement à faire là. Moi, je dis tout le temps qu'on est à l'arrêt. Vous savez, quand il y a une partie de soi qui vous met à l'arrêt, euh, celle qui fait on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous. D'ailleurs, si vous voulez faire des séances d'hypnose, ça marche très bien en visio. Bah oui, grâce à la crise sanitaire, on a dû, nous hypnothérapeutes, se réinventer. Euh, Envoyez-moi un mail. Alors, si vous voulez arrêter de fumer, non, évitez. Je suis pas très, je suis plus dans les transitions de vie, les blessures de l'enfance, le tabac aussi, mais plus voilà sur des choses profondes. J'aime bien travailler en profondeur. Donc pourquoi je vous disais ça? Oui, quand il y a une partie de soi, vous voyez, qui est un petit peu à l'arrêt, on n'arrive pas à la contrôler, cette partie, on n'arrive pas à la comprendre, et puis on la voit même pas, elle est totalement inconsciente, eh bien, il suffit peut-être de l'écouter et à nouveau, les choses se réouvrent, ça remet du mouvement dans le corps, ça passe par le corps. Hein. On parle d'émotions ici, de sensations, de kinesthésique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je trouve que le tirage est beau, en fait. Nous sommes le 1er avril, je n'ai pas fait de poisson, j'en ai ras-le-bol, depuis ce matin ça fuse, c'est débile. Voilà. Donc non, ce tirage n'est pas une blague, hein, clairement. Voilà, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Alors, on va prendre mon autre. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Pause. C'est une pause. La rupture n'est pas définitive ici. C'est une pause. C'est juste une pause. Alors, peut-être qu'elle est longue, possible, mais c'est une pause. Elle était peut-être nécessaire également, hein, la pause. Alors peut-être qu'une partie d'entre vous, vous allez bien prolonger cette pause, histoire de bien faire comprendre à votre autre que c'est pas la fête du slip aussi. Hein. J'adore cette expression, elle me fait marrer, je sais pas pourquoi. Donc une petite pause ou une grande pause, histoire de bien bon silence radio là. Superficialité, masque, manipulation. Mais oui, c'est nécessaire parce que l'entourage, là, ça vous pompe l'air, hein, clairement. L'entourage familial, les énergies tierces. Alors, masque, manipulation, j'aime pas trop l'idée de manipuler l'autre pour... mais... alors, j'ai appris dans mon école d'hypnose que de toute façon, on manipule tous inconsciemment. Par exemple, un enfant, s'il veut pas manger, on va le manipuler mais c'est pour son bien, vous voyez. Donc ça va dans ce sens-là. Après, dans la relation, je suis pas fan des. À un moment, il y avait un truc qui disait, oui, il faut pas répondre tout de suite à un message, faut attendre 3 jours. Ouais, mais ouais, ok. D'accord. Ouais, why not? Mais bon. Après, quand effectivement vous avez quelqu'un qui, ouais, je sais pas. Bon, bref, peu importe. C'est pas le débat ici, mais peut-être que oui, pour certaines, il est utile de pousser votre hôte dans ses retranchements là, et vraiment de lui montrer que il ou elle peut véritablement vous perdre. Il y a peut-être eu des patterns, des schémas répétitifs dans votre relation. Vous savez, le côté où
à chaque fois, c'est l'autre qui rompait et c'est l'autre qui décidait de revenir. Voilà, ça met en place un système. Et puis ça se fait une fois, deux fois, trois fois, et puis ça peut être ad vitam aeternam, enfin, je ne le souhaite pas. Et puis un jour, c'est vous qui dites à l'autre, bah écoute, stop. Voilà. Et puis l'autre revient, puis vous dites, bah non. Vous voyez, donc vous coupez un truc là. Et là, l'autre se dit, ah ouais, mais attends, c'est pas comme d'habitude là. Je la reconnais pas, je le reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que vous coupez un schéma. Et là, oui, effectivement, on pourrait attribuer ça à de la manipulation, effectivement. Et pourquoi pas dans ce cas-là? On change juste un comportement. Et puis si cette personne, elle n'est pas faite pour vous, bah, tracez votre route, hein, clairement. Et là, vous allez bondir en me disant, mais non, mais Lily, comment tu peux dire ça? Ça fait 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est vrai. Et que c'est difficile et que vous souffrez. Bien sûr, je l'entends ça. Je connais aussi. Mais parfois, il faut aussi lâcher, tout simplement. Passion. Ah, c'est une passion ici. Retour de passion. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Hein. Alors, attention au feu de paille. Ouais, peut-être que c'est parti un peu sur les chapeaux de roue pour certains, et ça s'est consumé, et la réalité a repris le dessus. C'est ce que j'entends ici avec la famille, les amis. Vous avez pris le package total. Vous avez pris l'autre, et puis après, vous avez compris qu'avec votre autre, il y avait... il y avait quoi? Il y avait des boulets. Ouais, des boulets attachés à ses pieds. Et là, vous vous êtes dit, ah, mince, j'avais pas vu ça comme ça. Et oui, et ça a un petit peu recadré les choses. Il y a eu des non-dits également. Mais finalement, ce feu de paille n'est pas... Alors oui, il y en a un qui a mis un terme, peut-être les deux, et puis finalement, vous vous rendez compte l'un et l'autre que bah non, vous étiez quand même super bien ensemble. C'était une relation plutôt cool. Parfois, bah, les boulets, il suffit juste de les enlever. Si on peut les enlever. Et oh là là, j'ai la carte de l'espoir qui vient de tomber, parce qu'on me dit que tous les espoirs ici sont permis. Et oui, c'est vous et votre autre. Espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Alors, c'est être aussi limpide avec l'autre, lui expliquer aussi vos attentes, comment vous fonctionnez. Une relation, c'est aussi se découvrir, c'est apprendre à se connaître, communiquer, être authentique aussi, ne pas se cacher derrière un masque également. Parce qu'à un moment, le masque, ça craque, hein, et on s'aperçoit, voilà, donc autant être authentique immédiatement. En tout cas, tous les espoirs sont permis ici, hein. La roue tourne, hein. C'est un beau tirage. Je suis contente de vous le partager. Voilà. Fait du bien, hein. Non, parce que quand les énergies sont négatives, moi, c'est pas que je rame derrière mon écran, mais un peu quand même, parce que j'essaye de laisser toujours une note un peu optimiste, parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt optimiste. Mais bon, des fois, c'est pas évident. Et on va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mademoiselle G? Je suis bavarde aujourd'hui, faut que je regarde le timing quand même, parce que... Alors, je suis bavarde, j'en sais rien, je suis en distorsion du temps, là. Il y a des peurs, on parle de peur, là. Bon, on a peur de quoi? Le petit chaton, là, il a peur. Il est en train de se rendre compte qu'il ou elle est en train de vous perdre. Bon, je dis chaton, mais ça... Voilà. Non, mais en féminin, ça passe pas. C'est pas beau. Bref, oui, il y a des peurs, là. Alors, c'est aussi le serpent qui se mord la queue, hein. Mon hamster dans sa roue, là. On tourne en boucle, regardez. Ça tourne en boucle. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ça tourne en boucle. Ouais, ça tourne en boucle, là. Ah, Monsieur G, regardez, il est en train de penser à
vous. Alors, Monsieur G, ça peut être aussi Madame G, Mademoiselle G. Non, là, c'est carrément l'autre qui n'arrive pas à bosser. Voilà, vous lui manquez vraiment. Bah, vous lui manquez. Oh là, oh là, la voix qui part, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive. Oui, vous lui manquez. Alors, matin, midi et soir. Votre autre se réveille, pense à vous. Vous êtes dans ses rêves. Vous êtes aussi sur son lieu de travail, dans ses pensées. Votre autre n'arrive plus à se concentrer. Voilà. Votre autre est omnibulé par votre pensée. Et ouais, la roue tourne. Votre autre rumine, votre autre a peur de vous perdre, votre autre, oui, votre autre se pose des milliards de questions. Et là, j'entends retour, évidemment, retour, puisque j'ai la carte de l'espoir. Donc oui, il y a un retour, même si la carte n'est pas sortie. Alors quand? Eh bien, je ne sais pas. Tiens, on va prendre le Titania, on va demander, est-ce qu'un petit cavalier pourrait se manifester? On ne sait jamais. Alors, en général, quand je demande, bah, j'ai pas le cavalier, j'ai une belle carte bien négative. Il faut jamais demander, en fait. Il faut laisser venir. Mais je sais que vous l'aimez, la carte du cavalier. Et souvent, en privé, vous me le dites, quand elle sort, vous me dites, mais oui, mais oui, il était là, le cavalier, effectivement. En général, c'est le soir même. Hein. Bon, là, c'est l'encre. Regardez, c'est pareil. C'est ancré. Non, c'est pas mal, l'encre, parce que c'est l'histoire qui est ancrée. On est plus ancré aussi à l'intérieur de soi. Vous êtes plus attirant, plus ancré, plus apte aussi à encaisser les choses, plus aligné. Bah oui, on sait ce qu'on veut, là. On en a marre de... Là, je perçois aussi que certains, ouais, non, ok, toi, tu parles pas, mais moi, je dis les choses. Hein. Moi, je suis bien ancrée, je suis bien alignée. Là, ouais, le côté vraiment lâcher prise. Hein. Bah écoute, hein, peu importe les conséquences, je les assume parce que j'ai pris des décisions en conscience. Je sais où je vais, en tout cas. Pas mal, ça. C'est pas mal. On est ancré ici. Hein. On est aligné. Ah, la carte du nénuphar. Je l'aime pas trop, celle-ci. Elle a plusieurs significations. Là, on s'est un petit peu rendu malade. Alors, quand je dis un petit peu, je minimise. Il y en a certains, vous avez dû carrément vous rendre malade. Parce que l'autre ne vous donnait pas signe de vie, parce que vous vous étiez séparés. La rupture amoureuse qui fait mal au cœur. On a le cœur brisé ici. On a l'impression d'avoir perdu une partie de soi quand l'autre est parti. C'est ça que je perçois ici. Donc oui, vous vous êtes rendu malade. Là, il y en a certains, vous sortez de cet état complexe. Et oui, on sort de la maladie d'amour. Et ouais, ça fait mal, hein. Ah ouais, ça fait mal. Ah oui, ça fait super mal. Hein. C'est vrai, hein. C'est violent quand même. Hein. C'est violent. Allez, je vais prendre mon Béline. Ouais, moi, ma dernière rupture horrible. Oh, ah bah ouais, ça remonte à quelques années quand même. Hein. Ouais, le temps passe. Alors, non, qu'est-ce que j'ai dégusté, hein. Ah ouais, comme on dit, j'ai pris cher. Ah ouais, c'était violent. Ah ouais. Ouais, maintenant, quand j'y repense, c'est complètement neutre. Je suis même devenue pote avec mon ex, un truc complètement improbable. C'est fou, ça. Ouais, on est devenus potes. Ouais, il me touche quand même, ce mec. C'est vrai, il y a des gens qui vous touchent. Une partie de lui qui me touche quand même. Comme je suis un être émotionnel et sensible. Bon, c'est un connard aussi, hein. Mais un règlement de compte, genre 5 ans après. Si tu m'écoutes, non, mais non, je ne parle pas de toi. Non, mais je sais qu'il ne m'écoute pas, quoi que j'en sais rien. Je pense pas. Je ne pense pas. Bref, les passions, je vous l'ai dit, retour de passion, l'appui, vous êtes appuyé. Et quelle est la carte qui se planque sous celle de l'appui? C'est la carte de l'abondance. Ah, pardon, j'ai la voix qui repart. Ouais, je me suis... je sais pas pourquoi, j'ai dû choper froid. L'argent... Je sais pas que l'argent, hein, c'est l'abondance aussi. Regardez, c'est la corne d'abondance. Il n'y a pas que des sous là-dedans. Il y a quoi? Il y a du raisin.
Ouais, je crois. Il y a du blé, il y a des pommes, il y a des sous aussi. C'est la corne d'abondance. Ah, et on me dit que la relation, elle est appuyée. Et la passion. Alors la passion, c'est bien mignon. C'est mignon la passion, effectivement. Mais oui, ça fait battre le cœur. C'est ça. Mais il faut pas que ça soit trop up and down. Vous voyez, il faut quand même voilà, y mettre un peu de sagesse. Faut pas qu'elle soit destructrice. Il ne faut pas qu'elle soit destructrice, mais même si vous sentez que cette relation qui pourrait être un feu de paille, pardon, qu'elle vous échappe, bah sachez qu'elle est appuyée, cette relation. Voilà, elle est appuyée, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage, eh bien, qu'il vous a fait du bien, et oui, c'est le but de cette chaîne. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. On y va. Oh là! Je vous dis pas. Alors, je ne sais pas quelle est cette réponse. J'ai défoncé ma carte. Oh, tiens, je vais aller me racheter un autre oracle. Ça me fait penser. Oh là! Mais dites-moi. Ah oui, tiens, je vais peut-être y aller demain. Si j'ai un peu de temps. Oh, la carte qui vient de sortir. Vous allez pas aimer. Je crois pas. J'en sais rien. Je sais même pas. Je connais pas votre question. Bon, c'est la carte dans un an. Bon, d'accord. Oh, bah c'est pour ça qu'elle s'est tordue violemment. Bon, bah oui, dans un an. Prenez comme de la manière dont ça résonne le mieux pour vous. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vais vous donner des messages. Alors, on me parle d'unité versus dualité. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de laisse être le plan divin, mais c'est vraiment le thème de ce tirage. Laisse être le plan divin. De toute façon, le plan divin a mis en place le truc. Voilà, basta, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à laisser faire. Et plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Elle sort souvent, celle-ci. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, je vous parlais de remettre le corps en mouvement. Voilà. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Allez, j'en prends une petite dernière. Bah, vous en aurez deux, tiens, pour la peine. Pour la peine. Donc, on me dit, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et oui, là, se sentir attirant, il y a peut-être une alimentation à changer aussi, ou je sais pas, se remettre aussi, se nourrir de belles choses intellectuellement. C'est important ça aussi. Bah oui, si vous vous nourrissez de trucs, la nourriture intellectuelle, spirituelle, bref, ce que vous voulez, c'est hyper important. C'est un besoin fondamental de se nourrir, de nourrir son cerveau, bah oui, de le nourrir également. Si vous le nourrissez de trucs pourris, sachez que quand vous regardez, je sais pas moi, la télé, des émissions où tout est anxiogène, votre cerveau, votre inconscient, il prend tout. Alors vous n'en avez pas conscience, mais votre inconscient, lui, il stocke. Donc, et oui. Et on sent. Les publicités le font très bien, les messages subliminaux envoyés par la pub. Vous dites, oh ben non, moi ça me touche pas. Bah oui, mais si, ça touche son inconscient quand même. Si le comment dire, si le DA il est bon, s'il maîtrise à peu près son sujet, enfin le publicitaire, voilà. Alors, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. J'ai réouvert les commentaires, voilà. Alors, si j'ai un commentaire haineux pourri,
abject, irrévérencieux, ça dégage direct. Et là, c'est non négociable, je vous le dis. Voilà, toujours 1% toujours 1% de... Et puis, il y a aussi les brouteurs qui aiment bien venir sur les chaînes comme ça et mettre des liens. Ne cliquez pas sur les liens. Hein, enfin, oui, non, ne cliquez pas ou évitez-les. Je vais vous le dire en positif. Évitez ces liens, n'allez pas dessus. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.